Bon, il semblerait que ce que je vous ai dit lors de ma dernière vidéo est bien réel. C'est-à-dire qu'au Canada, il y a une action qui a été entreprise auprès de la Cour internationale de justice qui implique le Vatican, les trois papes, Jean-Paul II, le Benoît et le Francis, euh, la reine d'Angleterre et le Canadien là, Trudeau, avec les laboratoires pharmaceutiques Pfizer avec GlaxoSmith. Donc on parle de crimes contre l'humanité et génocide, et aussi trafic humain. En gros, ça sous-entend aussi donc que les gens étaient donc quand on parle de trafic humain, donc on parle de torture, on parle de utiliser les personnes pour des expériences scientifiques. Ok. Et donc, ce qui est dit dans le document, c'est que donc les gens sont arrêtés, tous leurs biens sont saisis. Tous les biens sont saisis. Donc, on parle de Jean-Paul II, Benoît, Benoît, le Francis, la reine d'Angleterre, Trudeau et les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, j'ai lu une partie du texte, et dans le truc, à un moment, on fait allusion à comment ça s'appelle, le trafic d'organes. Et donc on accuse ces gens-là d'avoir essayé de s'enrichir sur le malheur des autres. Et en fait, il est cité les autres pays dans le monde, dont l'Europe. En sachant que la France, on est une plaque tournante pour les plus jeunes, les pédos. Et aussi, ce qui est fort, c'est la Belgique, la Hollande et, il me semble, la Suède. Puis la Norvège, il me semble qu'ils sont pas de... Ouais. Donc, ça reste à voir comment ça va être déclaré. Alors, apparemment, la décision serait tombée aujourd'hui. Le jugement final sera fait demain. Il faut voir comment ils vont spinner ça. Donc là, maintenant, ça me fait bien rigoler que... et je pense que ça a été fait exprès, hein, ça fait partie du film. Donc vous avez donc nos bons députés, nos bons sénateurs qui nous veulent du bien. Donc aujourd'hui, ils ont à l'Assemblée nationale, ils ont passé l'histoire du passe-passe vaccinal. Donc normalement, demain, c'est censé retomber au Sénat, relecture. Donc moi, ça me fait bien rire. Comme je vous dis, tous coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Ok. Donc voilà. Après, ils peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, puisque effectivement, soi-disant, il y a des complotistes qui disent depuis des mois qu'en fait, la vraie histoire, c'est ça. Donc en gros, donc, je comprends que l'ancien président de l'Assemblée nationale, soi-disant, il est tombé malade, mais je pense qu'on lui a foutu le grappin dessus. Mais je pense que ouais, tous les bancs vont se vider. Et ça va être très très bien pour nous. Comme ça, en tant que citoyen, il y aura moins d'argent qui seront dépensés sur la tête de ces gens-là, qui ne font que, en fait, qui ne font rentrer que dans des activités criminelles, plus ou moins, de plus ou moins loin. Alors, il y a un degré de criminalité, mais ils sont tous plus ou moins. En fait, il faudrait réellement, faudrait chercher ceux qui sont entre guillemets honnêtes, et je suis sûre que peut-être au point où on en est, je pense que moi-même une main ou deux mains, ça serait peut-être pas assez. C'est peut-être même trop. Une main, deux mains, c'est peut-être trop. Je veux pas être méchante, mais je dis ça comme ça. Donc regardez, si vous allez sur mon Twitter, j'ai même nom de compte, ok. Comment ça s'appelle? J'ai tweeté, ça vient du mur de Magali Robin. Et après, je vais continuer à chercher. Donc j'attends de savoir. Parce que là, c'est gros. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est savoir comment les médias, ils vont tourner le truc. En sachant qu'ils ont tourné leur veste, comment ils vont faire pour essayer d'ignorer le truc pour que le plus grand nombre ne soit pas au courant. Ouais, j'attends de voir. Et là, je vais rigoler. C'est pas une affaire rigolote, mais là, je vais rigoler. Ok. C'est à vous les trolls.